Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler application, puisque dans le dépôt de la PC Linux OS est apparu Tocodon, qui est un client mastodonte, et Economize. Ça permet de faire de la comptabilité pour ses finances personnelles. Donc, pour ces deux applications, il faut plutôt un peu de pratique, donc peut-être que je vais vous les présenter ultérieurement. Mais l'application qui m'intéresse, c'est YouTube Music for Desktop, qui permet d'écouter, on va dire, de la musique en provenance de YouTube sans avoir besoin d'ouvrir son navigateur. Donc comme d'habitude, vous aurez trouvé dans le descriptif de la vidéo. Donc voici le site web du projet. Donc belle application de bureau YouTube Music qui comprend plusieurs personnalisations pour les utilisateurs et les développeurs. Donc c'est sous licence Creative Commons 0. On peut télécharger pour Linux, macOS et Windows. Donc le thème par défaut de l'application est sombre. Et vous avez aussi, si vous voulez la personnaliser, un CSS personnalisé. Vous avez des API clientes, vous avez un mode mini lecteur. Si vous êtes développeur, vous pouvez toujours participer, on va dire, au projet. Il y a aussi une clause ici de non-responsabilité puisque cette application est une application non officielle et n'est en aucun cas affiliée à YouTube ou à Google. Et là, vous avez donc la page GitHub du projet, donc la version 0.9.3 et la 46e release qui est sortie il y a 10 jours. Donc sans plus tarder, donc je vais lancer donc l'application. Donc vous avez une petite animation au lancement de celle-ci. Et moi directement, je me suis pas embêté, je me suis connecté à mon compte. Donc vous aurez peut-être une alerte de Google vous disant que oui, l'application n'est pas, on va dire, sécurisée, etc. Puisque si vous lancez cette application sans vous connecter, eh bien à chaque fois que vous allez changer de musique, eh bien vous allez vous taper de la publicité. Donc on va dire que l'expérience est très, on va dire, désagréable. Donc c'est pour ça que je me suis, on va dire, connecté. Et puis après on va voir les mix, un mix pour vous. Donc en ce moment, puisqu'on est en période de fête de fin d'année, ils ont déjà un mix de Noël. Donc il y a 50 titres, il y a 2h46 minutes de musique. Et en fonction des titres, eh bien, je vais prendre ça ici. Vous avez la possibilité, donc une fois qu'on est connecté, vous aurez toujours ces 5 secondes de publicité. Et après, vous pouvez rester 8, 10, 15 musiques sans publicité. Après, c'est de manière, on va dire, aléatoire. Donc, en fonction de ce que vous allez écouter, eh bien, vous aurez, par exemple, la parole qui va, on va dire, s'afficher. Donc là, je reviens donc sur l'accueil. Donc, il y a les mix, il y a les sélections, on va dire, qui sont rapides. Vous avez les hits incontournables, les nouveautés, les mix personnalisés en fonction de votre humeur, soit en mode énergie, en mode détente, les playlists qui sont, on va dire, recommandées, la prise d'automne, danse électro, là c'est le top 100 des clips musicaux par exemple en France, les plus grands hits, et puis on va retrouver tout ce qui est pleine d'énergie et bonnes vibes, et puis tout ce qui est recommandé en radio et en clip. À côté, on peut explorer pour choisir en fonction de son humeur et de son genre musical, les différentes tendances, etc. Là, c'est la bibliothèque, et là, ça permet de s'abonner si on ne veut pas de publicité. Donc, on peut toujours rechercher vite fait. Donc voilà, ici, on voit directement les paroles. Et là, on va passer dans la partie paramètres. Donc là, dans paramètres, c'est resté en anglais. Et c'est assez sombre lorsqu'on va dans les différentes catégories. Attention, par défaut, pour ceux qui n'aiment pas la télémétrie, donc c'est activé par défaut. Ça envoie donc de manière anonyme sur Sentry.io. À côté, on va retrouver tout ce qui est donc player. Là, on a tout ce qui est Discord, puisqu'il y a un bouton Discord. Là, c'est la partie personnalisation avec les custom CSS. Et là, on va retrouver toutes les infos concernant donc l'application, la version, et puis un accès direct au GitHub du projet ou au site web. Alors, concernant ici donc le mode mini, il se met ici ou de cette façon ou avec la flèche vers le bas. Et après, on peut toujours interagir avec la musique en question, ajouter à sa bibliothèque, mettre des j'aime ou pas, etc. Et vous aurez des titres qui sont connus, des découvertes, des trésors cachés, etc.
Eh bien voilà, sur ce, vite fait, mon aperçu rapide sur cette application YouTube Music for Desktop. Autant utiliser en vous connectant à votre compte YouTube, sinon c'est pas la peine, vous aurez trop de publicité. Le thème est vraiment trop sombre dans la partie paramètres, donc faudrait peut-être quelque chose d'un peu plus clair puisqu'on n'arrive pas à voir dans quelle catégorie on se trouve dans les paramètres. Et puis moi, j'aurais bien aimé qu'il y ait une espèce de vue maître sur, on va dire, la musique qu'on est en train, on va dire, d'écouter sous le spectre audio. Ça, j'aurais bien aimé. Pas forcément d'avoir, on va dire, un equalizer, mais vraiment un petit vue maître sur le spectre audio. Eh bien, sur ce, je ne serai pas plus long. Si vous avez déjà testé cette application, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye!